En 2022, dans les mails que je reçois le plus, dans les gens qui m'envoient des messages, le premier mail que je reçois le plus, c'est les gens qui veulent refaire mon copywriting. Et le deuxième mail que je reçois le plus, c'est les gens qui me parlent de burn-out. Alors le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est une sorte de crash qu'on aurait atteint, une sorte de fond qu'on aurait touché parce que on en a trop fait. Alors moi personnellement, j'ai jamais été en burn-out et aujourd'hui par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que je me sens extrêmement loin du burn-out. Pour vous dire, aujourd'hui très précisément, je tourne cette vidéo, il est 5h55 du matin, donc je me suis levé tôt, j'ai déjà fait pas mal de choses aujourd'hui et c'est un rythme que j'ai. Et pourtant, je me sens très loin du burn-out. Et souvent, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des gens qui me disent « Gabriel, avec le rythme que tu as, tu vas finir en burn-out ». Par exemple, les vidéos quotidiennes, par exemple, le fait de sortir des formations ou d'autres choses aussi que je peux faire. Et en fait, quand je leur dis que ça fait des années que je fais ça, à ce moment-là, ces gens ont tendance à me dire « Ah ben, ok, mais c'est parce que t'es pas normal, ou c'est parce que t'es un robot, ou c'est parce que il y a quelque chose qui est différent chez toi. » Mais quand on dit ça, est-ce que ce serait pas finalement une simplification? Ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle du monde, si vous regardez, il y a beaucoup de personnes qui accomplissent énormément et qui tombent en burn-out, mais d'un autre côté, vous avez aussi beaucoup de personnes qui accomplissent énormément et qui ne tombent jamais en burn-out. Quand on dit les gens, toute cette masse de personnes à l'échelle du monde qui accomplissent beaucoup et qui ne tombent jamais en burn-out, quand on dit ces gens-là, ils sont anormaux, ces gens-là, c'est des robots, ces gens-là, ils ont quelque chose de spécial, est-ce que c'est pas une grande simplification? Alors je peux pas parler évidemment pour toute cette masse de gens-là parce que je les connais pas, mais moi je peux parler pour moi, et ce que je peux vous dire c'est que je suis très loin d'être quelqu'un de spécial, d'être un robot ou d'être excessivement résistant. En revanche, ce que je pense, c'est que j'ai compris certaines choses qui sont, je dirais, des choses que j'ai mis en place dans ma vie qui me permettent d'être résistant au burn-out. Et donc justement, ce que je voudrais vous partager, j'ai voulu vous partager ça dans cette vidéo, puisque il y a tellement de personnes qui en parlent maintenant, je veux dire, ce burn-out, c'est vraiment, il y a tellement de personnes qui parlent de ça, je reçois tellement de messages sur ce burn-out que j'ai vraiment voulu en parler. Je vais vous donner 5 points, si vous appliquez ces 5 points, vous verrez que le burn-out va s'éloigner vraiment très loin de votre vie. Alors la première chose, c'est ce que j'ai appelé la progressivité ou le mythe du volume. Alors il y a plusieurs choses que je veux dire ici, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a un truc vraiment, et je pense que c'est essentiel, que les gens n'arrivent pas à comprendre, et qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre, c'est que un même volume de travail, même si ce volume de travail est intense, et surtout si ce volume de travail est intense, n'aura pas du tout le même effet chez deux personnes différentes. Et pour ça, je vais vous prendre un exemple qui est assez simple. Imaginez quelqu'un qui commence la musculation. Quelqu'un qui commence la musculation et qui va par exemple décider de faire un half body, c'est-à-dire qu'un jour dans la semaine, il va entraîner le haut du corps, un jour dans la semaine, il va entraîner le bas du corps. Donc il va faire 2 séances. Il va faire sa séance du haut du corps, sa séance du bas du corps. Et à la fin de cette semaine, en ayant fait 2 séances simplement de musculation half body, peut-être 2 séances qui peuvent être assez courtes, par exemple 2 séances de 30 minutes ou de 40 minutes, il va avoir des courbatures énormes, il va être complètement détruit et peut-être qu'il ne pourra pas s'entraîner ensuite la semaine d'après. Et à côté de ça, il va regarder, il va voir quelqu'un qui est à la salle de musculation et qui lui s'entraîne 5 fois par semaine, qui fait des séances de 2 heures, qui rajoute à ça une demi-heure de cardio training à la fin de chacune de ces séances et qui est extrêmement en forme. Et est-ce que ça aurait un sens finalement que cette personne se dise « mais si je faisais ça, je serais en burn-out » ou « si je faisais ça, je me cramerais complètement en termes de musculation ». Oui, bien sûr que si cette personne-là qui commence la musculation faisait ça, se cramerait complètement en termes de musculation. Mais c'est ça l'idée en fait, c'est de comprendre qu'un même volume de travail n'a pas du tout le même impact chez 2 personnes différentes. Et qu'est-ce qui explique ça? C'est la notion de progressivité. C'est la notion de progressivité. Et donc le premier point que je vais vous donner ici, qui est très important dans le fait d'aller au-delà du burn-out, c'est de comprendre qu'on peut atteindre des volumes de travail importants sans être en sur-régime. On peut atteindre des volumes de travail importants sans être en sur-régime, mais il faut arrêter de raisonner en pic, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de raisonner de façon verticale et il faut commencer à raisonner de façon horizontale. C'est-à-dire que les gens qui sont en burn-out, c'est des gens qui raisonnent en pic.
pic. Ils se disent à un moment donné, bah, je vais travailler énormément, et puis ils ont des périodes comme ça, ils travaillent énormément, puis ils travaillent plus, ils travaillent énormément, ils travaillent plus, etc., etc. Mais si vous travaillez de façon horizontale et que vous montez progressivement, il n'y aura plus de problème. C'est-à-dire que quand vous commencez à travailler une demi-heure, puis ensuite 45 minutes, puis ensuite 1 heure, au bout de 2 ans, vous travaillez peut-être 2 heures sans vous en apercevoir. Donc c'est ça en fait, c'est à partir du moment où je passe en mode horizontal et que j'applique cette progressivité, je vais pouvoir de plus en plus travailler, de plus en plus en faire, presque sans m'en apercevoir et sans ressentir les effets. Donc arrêtez de penser je vais faire des phases de productivité pendant un moment, voilà, pendant une semaine ou 2 semaines où je vais travailler énormément pendant une certaine période et puis non, voilà, il faut vraiment arrêter de penser de cette façon-là parce que c'est ces sortes de pics, cette vision vraiment verticale des choses qui mènent au burn-out. À partir du moment où vous adoptez une vision horizontale et progressive, vous allez être beaucoup moins enclin à être en burn-out. Et cette notion de progressivité, elle est valable pour tout. C'est-à-dire que si vous commencez à vous lever tôt le matin, vous pouvez tout à fait vous lever tôt le matin en enlevant 5 minutes chaque matin et vous allez voir qu'au bout d'1 an ou 2 ans, vous allez vous lever beaucoup plus tôt le matin sans même vous en apercevoir. La deuxième chose, c'est la notion de direction et de sens, c'est-à-dire que le burn-out vient beaucoup moins rapidement quand je fais des choses pour lesquelles je me sens appelé. C'est-à-dire que si je suis dans un job que j'ai pas choisi, un job qui ne m'appelle pas, un job qui n'a pas de sens pour moi, un job où je sais que pour diverses raisons je ne peux pas partir, un job où j'ai un patron qui me presse comme une orange, j'ai beaucoup plus de chances de tomber en burn-out que si je suis en train de travailler sur mon business, c'est un business qui m'appelle. Alors ça veut pas dire que je suis sûr de ne jamais tomber en burn-out quand je fais des choses qui ont un sens pour moi, mais ça veut dire que j'ai quand même beaucoup moins de chances d'être dans un burn-out, c'est-à-dire que le burn-out vient aussi beaucoup de ce manque de sens, du fait de se dire ok mais pourquoi je fais ce que je fais. Quand j'ai très peu de sens sur ce que je fais, j'ai beaucoup plus de chance, surtout quand je travaille beaucoup, surtout quand j'applique pas la règle numéro 1, la règle de la progressivité, la règle horizontale, de tomber en burn-out. Et donc ça veut dire que petit à petit dans votre vie, au fil du temps, ça va pas se faire demain, mais petit à petit, l'idée c'est de dégager en fait les choses qui n'ont pas vraiment de sens pour vous et d'arriver à des activités que vous faites où il y a un sens pour vous. C'est pas que vous aimez forcément toutes les activités que vous faites, mais ça veut dire que ces activités, elles sont reliées à quelque chose qui ont de l'importance pour vous. La troisième chose, et ça c'est une notion vraiment très importante, c'est la notion de choix. Je pense que le burn-out, ça vient aussi très souvent d'un problème de choix, d'un problème d'avoir des priorités claires. Alors ça peut être des priorités claires par rapport à soi, mais ça peut être aussi des fois en lien, et même souvent en lien avec les autres, parce qu'on ne veut pas décevoir, parce qu'on veut faire plaisir aux autres, et qu'au final, vu qu'on n'arrive pas à faire des choix, vu qu'on n'arrive pas à mettre des priorités claires, on veut mettre trop de choses dans sa vie, et à un moment donné, ça ne rentre plus, tout simplement, voilà, à un moment donné, ça ne rentre plus, à un moment donné, il y a trop de choses, et donc c'est là qu'on peut exploser. Moi, je vous donne un exemple très simple, c'est, je pense que la fois dans ma vie où j'étais le plus proche, entre guillemets, d'un burn-out, et probablement que si j'avais continué comme ça sur le long terme, enfin sur le moyen terme, j'aurais peut-être été en burn-out. Donc j'avais pris un visa étudiant quand j'ai vécu au Japon pour pouvoir rester sur le moyen terme au Japon, et donc ça me demandait d'aller à une école, et en fait, si vous voulez, c'était une école où j'avais sous-estimé le volume de travail, très clairement. Moi, je pensais que c'était une école où j'allais y aller, ça allait être plutôt tranquille, pépère, et en fait, c'était pas du tout tranquille, c'est pas du tout pépère. J'avais 4 heures de cours tous les jours du lundi au vendredi, et en plus il y avait un volume de travail qui était très important, et donc en fait si vous voulez mes journées c'était du style, je me levais le matin à 4 heures, j'allais faire la musculation, je revenais, ensuite je mangeais, je travaillais sur mon business, puis à 10 heures je devais me préparer, puis je partais pour l'école, j'avais du train, ensuite il y avait toute l'école, je rentrais chez moi le soir, il était 18h, 18h30, je mangeais, je devais retravailler pour l'école parce qu'il y avait un volume de travail important, puis je retravaillais un petit peu pour mon business, puis je me couchais, puis je repartais comme ça. Le week-end j'étais vraiment KO, et le week-end je devais aussi travailler pour mon business, bref, et ce rythme-là était très intense, et j'arrivais pas à tout faire, même il aurait fallu que je travaille encore plus pour cette école, parce qu'il y avait un volume de travail qui était juste dément en fait. Franchement, c'était une école, il fallait travailler, c'était vraiment une école où il y avait 4 heures de cours par jour, et il fallait minimum travailler 3 heures par jour, quoi, pour pouvoir réussir, enfin à moins d'avoir vraiment une base en japonais. Bref, à un moment donné, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas. À un moment donné, je me suis aperçu que ça fonctionnait pas. Comme voilà, j'avais anticipé que je suis quelqu'un, je suis quelqu'un d'assez bien organisé. J'avais quand même pas mal d'avance, notamment sur mon business, et que voilà, j'avais prévu pas mal de choses. Donc du coup, j'ai pu le faire pendant un certain temps. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, voilà, ça fonctionne pas, quoi. Et voilà, c'était juste qu'il fallait faire un choix. Et le choix, je l'ai fait, c'est que je me suis dit, ben voilà, j'arrête cette école, et voilà, je laisse tomber cette école, je laisse tomber ça, et je quitte le Japon. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que j'ai fait début 2020, j'ai laissé tomber cette école, je quittais le Japon, et je suis parti m'installer en Corée. À un moment donné, tout ne peut pas rentrer non plus. Voilà, tout ne peut pas rentrer non plus, vous pouvez pas tout faire, et donc il faut savoir faire des choix, parce que quand on n'arrive pas à faire des choix, quand on n'arrive pas à mettre en place des priorités, ça mène vraiment au burn-out. Quatrième point, c'est le niveau d'énergie physique. Le niveau d'énergie physique est forcément très relié au burn-out, et donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire au moment où on se sent complètement usé, c'est quelque chose qu'il faut faire
tout le temps. C'est-à-dire, essayez de vous dire, très simplement, essayez de vous dire tous les matins, quel est mon niveau? Vous vous levez le matin, parce que le matin c'est le moment où on est censé, c'est-à-dire que le matin c'est le moment où vous êtes censé, il ne faut pas l'oublier ça, parce qu'on a toujours ce cliché voilà, de la personne, enfin voilà, ce cliché qui est véhiculé par les films de la personne qui se lève le matin, qui est complètement explosée, mais c'est cool de se lever le matin en étant complètement explosé, voilà, parce qu'on a fait la fête toute la soirée, mais c'est pas normal en fait, voilà. Alors je t'exagère en disant ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas normal de se lever le matin et de pas être en forme. Voilà, le matin, on doit être en forme quand on se lève le matin. Si vous n'êtes pas en forme quand vous vous levez le matin, il y a quelque chose qu'il faut. Voilà, ça veut pas dire que vous n'êtes pas quelqu'un du matin. Non, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Voilà, moi, je veux dire maintenant, je me lève le matin, je suis en forme. Donc, voilà, l'idée c'est de se dire, quand je me lève le matin, alors peut-être pas juste le matin, tout de suite en vous levant, mais on va dire après 10-15 minutes le matin, par exemple vous pouvez prendre une mini douche le matin, voilà, dès que vous êtes levé, une mini douche éclair le matin, comme ça vous remet un petit peu, voilà, ça vous aligne un petit peu sur votre niveau d'énergie physique réel, de vous dire à combien je suis en termes d'énergie physique, de 0 à 10. Et vous pouvez faire ça très simplement tous les matins et le noter. Et en fait, si vous apercevez que ça fait un mois que vous êtes à 3 sur 10 de niveau d'énergie physique, il y a un moment donné, vous allez cracher. Il y a un moment donné, vous allez avoir un problème. Donc ça aussi, c'est important de ne pas attendre, parce que c'est logique que quelqu'un qui est sur un niveau, souvent, voilà, c'est quelqu'un qui est sur un niveau d'énergie physique très bas depuis des mois, à un moment donné, voilà, ça lâche, forcément, ça lâche. Donc voilà, mesurer son niveau d'énergie physique en continu pour pouvoir agir par rapport à ça. Et enfin, la dernière chose, c'est je dirais la confiance dans l'avenir, qu'on peut aussi lier à cette notion d'énergie mentale. C'est-à-dire que si vous arrivez à développer un mindset positif, vraiment, c'est vraiment cette notion de mindset, un mindset positif, à la fois un mindset positif et aussi avoir ce côté au quotidien de valider que chaque jour, vous avancez dans la création d'une vie qui vous convient de plus en plus. Je sais dans la direction dans laquelle je veux aller et chaque jour j'avance, ne serait-ce qu'un d'un petit pas dans la direction de la vie que je veux créer. Ça vous donne une vision des choses qui est totalement différente et ça vous donne une confiance dans l'avenir. Et cette notion de confiance dans l'avenir, pour votre énergie mentale, pour votre elle est très très importante parce que si chaque jour vous vous dites c'est une vie que j'ai pas choisie, j'ai pas envie de me lever demain, voilà, j'aime pas ma vie. Ça vous tue, franchement, ça vous tue à petit feu. Moi, je l'ai vécu, ça vous tue à petit feu. Voilà, ça vous tue littéralement à petit feu. Donc voilà ce que j'ai noté pour le burn-out. Alors moi, avec les gens avec qui j'ai pu vraiment avoir des interactions et particulièrement ceux avec qui j'ai pu discuter d'une façon un petit peu plus avancée, je me suis aperçu que dans la plupart des cas, tout ce que je vais vous dire, il cochait au moins 3, voire 4, voire 5 cases. Voilà, c'était 5 cases qui n'étaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Donc ce que je vous ai dit, c'était en inversé. Voilà, il ne le faisait pas dans le sens où voilà, ça ne fonctionnait pas. Et donc en fait, si ces choses-là pour moi, c'est vraiment la base pour ne pas tomber en burn-out. Si ces choses-là, voilà, si ces choses-là vous les avez, a priori, en tout cas, vous réduisez énormément le risque de tomber en burn-out. Et moi, c'est vraiment ce que je fais. Je pense vraiment, surtout, peut-être la chose qui est la plus difficile pour beaucoup de personnes à mettre en place, cette notion de progressivité, de travail horizontal. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, si justement vous voulez développer votre confiance dans l'avenir, pour moi le fait de développer sa confiance dans l'avenir, sur le fait que j'avance justement au quotidien, ça passe par l'exploitation de chacune de ces journées. Donc j'ai mis en ligne un ensemble d'outils gratuits auxquels vous pouvez accéder. J'ai appelé ça les outils du succès. Donc c'est un ensemble de ressources qui vont vous permettre d'exploiter chacune de vos journées, de pouvoir vous dire chaque soir, j'ai fait une bonne journée et j'avance un petit peu plus vers la vie que je veux. Donc voilà, vous pouvez accéder à ça gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.